Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc mon conjoint m'a fait une demande en mariage vraiment incroyable et originale. Donc je vais vous raconter comment il s'y est pris. Donc avant toute chose, il faut savoir que pour moi, en tout cas depuis que j'étais petite, c'était quelque chose auquel j'ai accordé vraiment beaucoup d'importance. Enfin voilà, j'imaginais un peu le mariage un peu féerique finalement, comme un rêve de petite fille je crois. Et puis ben voilà, c'était quelque chose voilà que j'idéalisais un petit peu. En plus avec aussi toutes les émissions qu'on peut voir, comme par exemple 4 mariages pour une lune de miel, etc. où les demandes sont souvent un petit peu enjolivées. Enfin c'est souvent des belles demandes, voire avec beaucoup de choses qui sont faites autour de la demande, etc. Ben voilà, j'imaginais des choses voilà très romantiques, très travaillées. Enfin voilà, je sais pas trop comment vous dire, mais voilà, j'avais un peu le rêve de petite fille en tête. Et donc, pour que vous puissiez comprendre, avec mon conjoint, ça fait plusieurs années que l'on vit ensemble, on est très proches, on se partage tout, on aime beaucoup rigoler, on a beaucoup de complicité, on est tout le temps en train de se faire des blagues, enfin voilà, on est vraiment très très proches, on s'aime beaucoup. Et puis voilà. Mais voilà, c'est pas, enfin voilà, on avait déjà abordé le mariage, mais sans plus. Enfin voilà, c'est pas quelque chose qu'on avait vraiment beaucoup discuté. Pour autant, moi, j'étais toujours avec mon rêve de petite fille, bien que, comme pour ceux qui le savent, mon papa est déjà décédé. C'est vrai que le passage un peu conte de fées était pas le même, mais voilà, je gardais quand même en tête l'idée de pourquoi pas un jour me marier un petit peu avec, voilà, cette idée de princesse, l'instant d'une journée, quoi. Donc voilà. Et donc, le jour où il m'a fait sa demande, c'était un jour vraiment ordinaire. La journée ressemblait vraiment au quotidien. Il y avait rien qui présageait quoi que ce soit. Et donc le soir, on devait aller quelque part et en se préparant, etc. On a pris avec nous en fait les poubelles, puisque vous savez avec les poubelles de tri, quand vous descendez vos poubelles, c'est une expédition. Vous avez le sac de verre, le sac de plastique, la poubelle de tout. Enfin voilà, c'est tout un plan. Donc on a dit on va descendre les poubelles au passage et donc nous voilà partis pour se rendre là où on devait aller avec nos poubelles. Et donc on arrive en bas de l'immeuble, donc voilà, j'ouvre mon petit local, je rentre et puis avec mes gros sacs là de tri de plastique, je commence à vider mes poubelles, etc. Et puis donc je tournais le dos à mon conjoint qui me tenait en fait les autres sacs qu'il y avait à vider, etc. Et puis on discutait de choses et d'autres et au moment du coup où je vide mon sac, il me dit ma puce. Alors je lui dis oui, puisque c'est comme ça qu'il m'appelle en fait. Voilà. Et puis il me dit est-ce que tu veux m'épouser? Est-ce que tu veux devenir ma femme? Et là, donc moi en train de faire mes poubelles, j'éclate de rire, bien évidemment, pensant que voilà, il me fait encore une blague parce que voilà, on est dans un local poubelle et que forcément, c'est dans ma tête, c'est pas possible qu'une demande en mariage se fasse dans un local poubelle, quoi. Donc j'éclate de rire. Et puis je dis mais n'importe quoi, t'as vraiment que des bêtises à dire, toi. Enfin voilà, franchement n'importe quoi. Et puis donc je vide mes poubelles, je continue mon sac. Vous allez me dire, j'en ai pas 3 kilos, mais voulant dire voilà, j'étais en train de vider mon sac poubelle. Et puis d'un seul coup je me retourne et puis je vois qu'il a tourné la tête et puis qu'il a le visage vraiment fermé quoi. Et puis dans ma tête, du coup, j'ai un temps d'arrêt en me disant, mince, il a quelque chose qui va pas, parce que j'ai tout de suite décrypté sur son visage qu'il y a quelque chose qui allait pas, je le connais bien, et puis d'un seul coup, j'ai un laps de temps de réflexion, et c'est vrai que je repense que sur les derniers temps, il me posait pas mal de questions. Des fois, c'est vrai que je regardais notamment l'émission comme je vous disais, 4 mariages pour une lune de miel, souvent, quand j'avais un peu de temps à perdre. Souvent le replay du vendredi où on voit toutes les émissions rapidement parce que voilà, c'est trop long sinon, donc j'aimais bien regarder ça de temps en temps. Et c'est vrai qu'il m'avait posé des questions, t'aimes bien ci, t'aimes bien ça, puis bon, j'avais répondu voilà, sans prêter attention sur le moment, et puis d'un seul coup je repense à ça et je repense, j'analyse ce qu'il vient de me dire et ma réponse, quoi. Et puis du coup je lui dis mais t'étais pas sérieux et puis il me regarde un peu décontenancé en me disant si.
Et puis du coup, je comprends qu'en fait, il a interprété ma réponse comme un non. Alors du coup, moi désemparée parce que, en fait, je pensais pas qu'il était sérieux aussi. Donc sur le moment, je suis touchée aussi de sa demande. Mais du coup, les émotions, elles étaient toutes vraiment, c'était un peu les montagnes russes. C'est-à-dire qu'à la fois, j'étais super contente de sa demande, mais à la fois, j'étais hyper déçue de l'avoir vexé par ma réponse parce que, en fait, je pensais que c'était une blague, tout simplement. Donc voilà, après j'ai dit mais non, mais si, bien sûr que si, je veux bien marier avec toi, mais j'ai pas compris, je pensais sincèrement que c'était une blague, etc. Je suis vraiment désolée. Et donc alors sur le moment il me dit non, mais après si t'as pas envie, je peux comprendre, on peut en discuter, etc. Alors que non, c'était pas ça. Bien sûr que je veux être sa femme, mais mais voilà, je m'y attendais pas et voilà, c'était complètement inattendu pour moi. Donc j'étais vraiment sous l'effet de surprise, pardon. Et donc après, je lui dis écoute, je suis désolée parce que voilà, ça, je pense que pour toi, ça a un peu gâché finalement ta demande, etc. Et puis donc après, on discutait, etc. Et puis il me dit mais non, mais sur le moment, en fait, voilà, ça faisait plusieurs jours que je voulais te demander, je savais pas trop comment m'y prendre. Et puis voilà, à ce moment-là, voilà, en te regardant, j'ai eu envie de te demander à ce moment-là. En fait, il me dit oui, j'ai même oublié qu'on était dans le local poubelle. Finalement, on était ensemble, etc. Et voilà, j'ai eu envie de te le demander spontanément à ce moment-là, quoi. Donc voilà, c'est vrai que c'était surprenant, c'était original, c'était loin de tout ce que j'avais pu imaginer, mais avec le recul, je sais que c'était sincère, je sais qu'il le pensait sincèrement, que c'était pour lui, que c'était en tout cas un moment vraiment où il a été, il m'a vraiment fait part de ses émotions et que voilà, et je me dis aujourd'hui. Voilà, est-ce que ça vaut plus qu'une demande faite dans un restaurant avec un tour, avec un bouquet de fleurs ou je sais pas. Voilà, aujourd'hui, en tout cas, je sais que voilà, ça a été fait vraiment avec amour et sincèrement. Et je me dis que c'est ce qui compte parce que voilà, finalement, dans le temps, ce qui reste, c'est surtout les souvenirs et tous les témoignages d'amour qui peuvent me porter finalement. Et puis je pense aussi que dans le temps, tout ce qu'il y a autour, on finit peut-être aussi par l'oublier un peu. En tout cas, de par son originalité, c'est sûr que je l'oublierai jamais. Enfin, ça demande bien sûr, parce que lui, c'est évident que j'oublierai pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si on vous a demandé en mariage, comment était votre demande en mariage et ce que vous en avez pensé. Et puis, si vous n'êtes pas encore marié et que vous attendez votre demande, comment vous l'imaginez? C'est sympa de pouvoir vous lire et de voir parfois les décalages qu'il peut y avoir. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager et puis si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner en cliquant les notifications. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous dis à la prochaine.